Ben bonjour Diane, bonjour tout le monde. Salut, salut, ça va? Oui, super. Notre Bon, petite surprise aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en direct, on a dû le pré-enregistrer. Ça arrive des fois avec l'horaire d'une des deux. voilà. Puis, aujourd'hui, la belle huile qu'on va parler, c'est la marjolaine, qu'on parle pas assez souvent. Hum, Je voudrais juste expliquer un concept. Tu sais, une des premières propriétés de la marjolaine, on va s'en servir souvent pour les maux de tête. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime l'amande poivrée ou le mélange qu'on a pour les mots de tête, Pastens, et de la lavande et de l'amande poivrée et de la gourd-terry. Tu sais, des fois, les gens parlent d'odeur, on dit, ah, ben, moi, c'est pas elle qui me fait aussi bien. Il y a deux raisons qui vont faire que tu as mal à la tête. Ça peut être le cou qui est coincé ou ça peut être digestif. Tu sais, digestif, dans le fond, c'est que si dans ton intestin, ça fermente, ça putrifie, ça sécrète des gaz, puis des gaz, souvent, ils vont monter ici, puis ça va faire des tensions. ouais, ils Donc, appellent ça même des céphalées de tension, hein. Ça bloque dans le cou, là, puis ça vient, c'est... Puis là, le mal de tête embarque, là. C'est assez douloureux. effectivement, ça veut dire que plus tu fais attention à regarder la cause de ton mal de tête, ben plus ça va t'aider. Alors sinon, ben les gens ils peuvent utiliser l'huile de marjolaine pour aider à soulager le tout, mais toujours en vérifiant comment par rapport à mon enfant, son intestin va. Je vais vous dire les conditions qui vont nous montrer qu'un intestin va bien. On devrait y aller autant de fois qu'on mange. Ça, c'est l'idéal, idéal. On va déjà se contenter d'une fois par jour. Aussi, on devrait avoir des sels qui ressemblent à des bananes, pas des crottes de lapin, pas de bouse de vache. Vous pouvez poser des questions à vos enfants, c'est vraiment super important. L'autre chose qui est importante, c'est de le vérifier, de le demander que ça devienne normal et pas quelque chose de gênant. Hum, c'est sûr. Tu C'est... On n'a pas ça dans notre vocabulaire souvent, là. Tu sais, à part que quand on va à l'hôpital, là, demander à nos enfants, puis même parler entre nous autres de nos selles, c'est pas quelque chose de commun. Comme naturopathe, toi, puis ta spécialisation, en plus, c'est quelque chose de naturel. Mais disons que dans le commun des mortels comme nous autres, là, on parle pas de ça souvent. Mais c'est une chose très importante. Tu sais, Diane, dans le Tellement. temps, quand on demandait les médecins du temps, lorsqu'ils voyaient le roi, ils demandaient comment allez-vous? Ça voulait dire comment allez-vous à la selle. Mm. Exemple, quand tu vas à la toilette après quelqu'un qui est allé à la selle et ça sent le diable, comme on pourrait dire, très Oui. mauvais pour les Français, c'est pas bon signe. C'est pas vrai, ça, cette histoire-là, que tu vas vivre vieux parce que ça sent mauvais. Ça veut dire que le neuf doit pousser le vieux et que le mécanisme s'est fait, mais ça Trop fermente lentement. Ouais, trop lentement, c'est trop ça. lentement, Ouais. effectivement. Mm. Donc, vérifier ça, c'est super important. Fait que oui, on revient à notre marjolaine, mais c'était pour vous expliquer un petit peu le concept de la digestion. Fait que même à vous, à vos enfants, surveillez ça. D'ailleurs, quand on allaite notre enfant, il va à toutes les fois qu'on l'allaite, en général. Oui, parce Pourquoi? on lui donne ce qui est fait pour manger. Tu sais, on commence à avoir de la difficulté à aller à la selle. Il y a différentes raisons. Des fois, c'est parce qu'on manque de repos aussi. Tu sais, le sommeil, il est hyper important pour ce qui est de la régularité au niveau des selles, parce que c'est commandé par le système nerveux. Puis on sait que le système nerveux, ben, c'est là qu'il reprend des forces, qui se régénèrent durant la nuit quand on est au repos. Et si on ne se repose pas suffisamment, le péristaltisme intestinal long qui va emmener les selles jusqu'à la sortie ne se fera pas bien. Donc, dormir, c'est vraiment, vraiment la base là, de... Oui, Oui, effectivement. Puis Diane, la marjolaine, elle aide au sommeil. voilà. Toi, je pense C'est- que c'est une belle petite recette de diffusion qui va, parce que tu aimes beaucoup la marjolaine que tu me dis avant. Oui, oui, j'aime beaucoup ça. J'adore l'odeur. Puis j'aime particulièrement le mélange en massage, là, le mélange sur la peau de marjolaine et du lemongrass. OK. Les 2 ensemble, puis ce qui est le fun, c'est que les 2 sont sédatifs. Ça fait que, tu sais, ils se complètent vraiment super super bien au niveau de la composition. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire sédatif? C'est pas toutes les Ben, gens qui comprennent. sédatif, ben, tu sais, quelqu'un qui prend un sédatif pour s'aider à dormir, c'est il va vraiment aider au sommeil, il va emmener vers le sommeil. Sédatif, mais ça veut dire aussi, comme la marjolaine est sédative, mais elle est sédative au niveau musculaire aussi. Fait qu'elle va aider
comment je pourrais dire ça? Engourdir la douleur. Fait que disons qu'un enfant, tu sais qu'il a tendance à avoir des crampes dans les jambes ou tu sais qu'il a tendance à, tu sais, il y a une période que les enfants, ils ont les jambes, ils ont mal aux jambes. Puis tu sais qu'il va avoir de l'exercice physique dans l'après-midi, l'éducation physique. Bien, sur l'heure du midi, tu peux frotter ses jambes avec un peu d'huile de coco, la marjolaine, et tu vas frotter, comme on expliquait, à partir des chevilles jusque dans le haut des jambes. Et ça va avoir une action sédative musculaire à ce moment-là. Ça va vraiment là, aider à, ben, pour le muscle, à détendre le muscle, mais à prévenir là, l'excès de douleur là, qu'il peut avoir à ce moment-là. Ça fait vraiment bien. Effectivement. Mais en diffusion, je te le dis, là, moi, citronnelle, marjolaine. Puis comment je fais pour savoir la quantité que je vais préférer dans mon diffuseur? C'est que je vais déboucher les deux bouteilles, puis je vais mettre la marjolaine, puis je vais venir mettre le lemongrass à côté. Puis si je trouve ça trop fort en marjolaine, je vais repousser un petit peu. Puis là, je vais savoir que je vais mettre 2 gouttes de citronnelle pour une goutte de marjolaine, tu vois? Fait qu'en faisant l'exercice comme ça, j'aime vraiment ça. J'aime le mélange aussi, marjolaine, sapin de Sibérie. Oui, sapin de Oui, Sibérie, ça sent tellement bon. oui. Fait que, tu sais, on peut faire des tests comme ça avec nos bouteilles sans parce que des fois, quand on met dans le diffuseur, après ça, on n'aime pas ça, puis là, on jette ça, puis on recommence. Fait que pour pas faire de gaspillage, utiliser les bouteilles comme ça, c'est une bonne idée. C'est un super bon truc. Puis tantôt, tu as parlé justement que euh, une des propriétés aussi de la marjolaine, c'est une calmante du système nerveux. Oui. Tu sais, notre système nerveux, s'il est comme ça toute la journée, c'est pas super bon. Il faut vraiment, justement, le sommeil va t'aider à te calmer, mais c'est une belle outil, tu sais. Oui, puis on peut utiliser comme ça dans notre chambre, les mamans, puis pour les enfants aussi, en diffusion, les 2, ça va aider pour le sommeil. Il y en a beaucoup là, pour le sommeil. Tu sais, il y en a d'autres. Il y a la lavande, il y a la bergamote, il y a le petit grain, mais on parlait aujourd'hui de la marjolaine, puis c'est une belle façon de l'utiliser comme ça pour le sommeil. Ben, Je te moi, je laisse aller, trouve que vas-y. c'est une huile polyvalente. Oui, Polyvalent parce qu'elle aide tout le processus. Même, ils vont dire que ça aide toutes les troubles ORL. Tu sais, garde douleur, mal de tête, puis ça peut être douleur à mes oreilles. oui. Tu sais, ça peut être la grippe, le mal de gorge, ça fait plein d'affaires. Ça peut m'aider à dormir, ça peut m'aider à me déstresser, ça peut m'aider. Tu sais, tu vois, ça a vraiment beaucoup de fonctions. Oui, puis pour, les bébés qui ont des coliques, ça va Oui. avoir une action aussi. On va utiliser 1 à 2 gouttes de marjolaine dans environ 2 cuillères à table d'huile de coco fractionnée. 2 cuillères à table, là, c'est 30 millilitres à peu près. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, c'est un bébé. Ils ont la peau sensible, ils ont la peau plus fragile, plus mince. Fait qu'on va y aller avec une grande dilution. Mais on va utiliser une petite quantité de ce mélange-là. Tu sais, on peut faire ça dans une bouteille avec une pipette. On va utiliser une petite quantité de ce mélange-là, puis on va venir masser ou l'estomac, puis dans le dos. Puis ça va vraiment avoir un effet, on disait tantôt, sédatif, hein, ça va avoir un effet vraiment sur les coliques. Là, j'essaie de voir, elle est aussi antalgique, la marjolaine. Antalgique, c'est vraiment comme ça endort, ça. Endort le mal, on pourrait Ouais, dire. on pourrait dire que ça endort le mal. Fait que, tu sais, ça va être utile pour ça. Heu, pour les enfants qui font du faux groupe aussi, moi, j'ai fait ça quand j'étais petite, quand j'étais bébé. On peut utiliser la marjolaine aussi en diffusion et on peut utiliser exactement la même recette que pour les coliques, mais à ce moment-là, on va masser la poitrine, on va masser le cou, la nuque, le cou, puis la poitrine, les 3 places. Moi, Fait je que ça pense que va. toi, Diane, qui fait des beaux graphiques ou fait des beaux dessins, des belles recettes, si jamais tu as le temps de contribuer avec la marjolaine à faire un petit graphique, ben, ça serait bien. Sinon, ben, Ouais, peut-être. Je ouais, c'est pourrais ça. Si peut-être tu peux. l'écrire aussi, juste comme ça, là, c'est quand même une référence, tu sais, puis, je montrerai Chantal, en tout cas, c'est ça, comment faire des recherches sur le groupe, là, à ce moment-là pour trouver facilement les informations qu'on met, quand on met de l'information sur, ben, sur tous les groupes, en fait. OK, Fait toi, qu'on tu a veux dire, dit admettons, comme fouiller dans un livre, le livre moderne essentiel, exemple. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? non, ce que je veux dire, c'est que le groupe qu'on a ouvert, le groupe Semaine Oui. Ah, OK. découverte,
Tu sais, quand on met les vidéos, une vidéo, tout ça, ça s'empile. Puis quand je mets des recettes, des fois, c'est rendu dans le bas. Mais il y a une façon de retrouver rapidement, avec des, tu sais, des mots-clés, des petites recettes qu'on va avoir mis, des choses comme ça. Je pourrais le montrer là, sur le groupe. OK, Fait qu'on super. a De toute vu, façon, excuse-moi, on a vu pour les maux de tête, on a vu qu'elle est sédative, calmante. On peut l'utiliser en diffusion à ce moment-là. La façon qu'on peut trouver, hein, nos mélanges, comment en mettre dans notre diffuseur. On a vu aussi pour les coliques, pour le faux groupe. Pour les siestes dans l'après-midi, les enfants, même pour nous, hein, quand on veut faire une sieste l'après-midi, on dit sieste, on ne veut pas dire qu'on veut dormir 3 heures. Ça veut dire qu'on veut utiliser des huiles que quand on va se réveiller, on va quand même être alerte. Tu sais, après un sommeil, on veut se réveiller puis être bien. Fait que moi, je suggère pour une sieste dans l'après-midi, dans le diffuseur, 2 gouttes de marjolaine, 2 gouttes de lavande, une de camomille. C'est, des huiles qu'on a déjà parlé pour les enfants. Ça fait que, tu sais, je m'imagine dans une garderie, là, quand c'est le temps de faire, la petite sieste l'après-midi, mettre ça en diffusion, c'est vraiment génial. Puis ça sent bon en plus. bien sûr, c'est super une bonne idée. Puis, tu sais, pour compléter, anti-infectieuse, antibactérienne, antifongique. Tu sais, regarde, c'est Oui, quand même une huile, moi, je pense qu'on doit avoir dans notre pharmacie de base pour s'aider. Puis, tu sais, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Fait effectivement. Si je peux me permettre une dernière petite recette, je sais que les gens ils aiment ça des recettes. Puis je pensais au moment à la fin de la journée, tu sais, quand tu as 2-3 enfants, ils arrivent de l'école, le souper, les devoirs, les enfants sont surexcités, ils ont resté assis toute la journée. La maman qui a besoin de relaxer à la fin de la journée, là, pourquoi pas, prendre un 20 minutes, 30 minutes pour s'écrapoutre dans le bain avec, 1 tasse de sel d'Epsom, 3 gouttes de marjolaine, 2 gouttes de lavande, 1 goutte d'encens. Ça sent bon, ça va aider à relaxer, à détendre. Déjà le sel d'Epsom, il va aider, hein, au niveau musculaire à se détendre. Hem, on peut mettre une cuillère à thé ou une cuillère à table, d'huile de coco fractionnée, hein, ça va venir, adoucir la peau. Ça va être un bon mix aussi pour que les huiles restent mélangées dans l'eau du bain. Puis tout ça, ben, ça va aider à détendre puis à se préparer à une bonne nuit de sommeil. Sinon, on peut se fabriquer les merveilleuses bombes de bain, mais avec toute la qualité. Je vais essayer de trouver Oui, notre recette qu'on a dans doTERRA. Fait que tu OK. viens juste te mettre les bonnes sortes d'huile que tu as mentionnées. Ben super, Diane. Fait qu'on est déjà rendu à une autre journée demain. Là, on va être en Parfait. direct normalement à 19h30. Ça marche. Merci. Bye tout le Bonne monde. santé. Bye.